je vais te raconter une histoire. Elle parle de choses difficiles, de maladies graves. Peut-être pourrais-tu demander à une grande personne de venir l'écouter avec toi. Grand Arbre est malade. Grand Arbre habite dans la forêt d'à côté. Frimousse aime bien Grand Arbre. Tout petit, Frimousse dormait souvent dans un petit panier entre ses racines. Ah, comme il y était bien, au chaud et au sec. Aujourd'hui, Frimousse a grandi. Il adore jouer au pied de Grand Arbre. Parfois, pour observer les environs, il monte tout en haut dans la cime. Grand Arbre donne de ses noix à Frimousse. Il les trouve délicieuses. Sa mousse, si douce, est un lit douillet pour Frimousse. Un matin, un docteur arrive dans la forêt. C'est un docteur des arbres, qui vient tous les examiner. Quand c'est au tour de Grand Arbre, le docteur a l'air inquiet. Il dit « Écoute, Grand Arbre, j'ai de mauvaises nouvelles. Des vers des arbres se sont installés sous l'écorce d'une de tes branches. » Frimousse n'avait jamais entendu parler de ces vers des arbres. Ça a l'air très grave et il se met à pleurer. Le docteur essaye de consoler Frimousse. « Je vais faire tout mon possible pour chasser ces vers de la branche de Grand Arbre. » Le matin suivant, le docteur revient avec une trousse pleine d'instruments. « Je dois couper la branche avec les petits vers, explique-t-il à Frimousse. Sinon, Grand Arbre en aura bientôt partout. Il arrive même qu'un arbre en meure. » Le docteur a aussi apporté un médicament spécial. C'est pour chasser les derniers vers du bois. Cela va rendre Grand Arbre malade, mais c'est nécessaire pour que Grand Arbre guérisse. « Attendez, dit Frimousse, j'ai une meilleure idée. Je vais lui donner chaque jour un gros bisou guéri-tout. Mes bisous feront sûrement guérir Grand Arbre. » C'est une très bonne idée de donner des bisous à Grand Arbre. Fais-le pour lui montrer que tu l'aimes. Mais il faudra quand même lui donner des médicaments pour chasser les vers. Le docteur donne à Frimousse un gros pot plein de petits cailloux. Chaque jour après ton bisou à Grand Arbre, tu sortiras un caillou du pot. Un jour, tu verras le pot sera vide. Et à partir de ce jour-là, Grand Arbre pourra guérir. Frimousse est tout triste. Il y a tellement de petits cailloux dans le pot. Le docteur l'avait dit. Le médicament rend Grand Arbre très malade. Beaucoup d'amis viennent lui rendre visite pour l'amuser. Mais Frimousse, lui, il s'ennuie. Et il est en colère. « Pourquoi ces sales petits vers sont-ils venus chez Grand Arbre ?» dit-il fâché. Il donne un coup de pied dans un autre arbre. Ou le hibou l'a vu. Ou lui dit « Je comprends que tu sois fâché, mais ne fais pas de mal aux autres arbres, ils n'y sont pour rien. » Ou est très savant. Il connaît très bien les arbres, et aussi les vers des arbres. Frimousse lui demande « Pourquoi Grand Arbre a-t-il des vers ?» C'est une question très difficile, soupire Ou. Ce n'est la faute de personne. Un arbre a des vers alors que son voisin n'en a pas. C'est comme ça. Les branches de Grand Arbre sont moins fortes. Toutes ses feuilles tombent par terre. Frimousse n'a jamais vu Grand Arbre aussi malade. Sa cime chauve a l'air bizarre. Elle fait peur à Frimousse. Mais voici Melvin, le mouton, qui passe dire bonjour. Il a un cadeau pour Grand Arbre. Une écharpe en laine. Elle est faite avec ma laine, dit Melvin. Frimousse ne comprend pas. Chaque année, les gens me tondent. Ils font de jolies choses avec ma laine. La première fois que j'ai été tondue, j'étais triste. Mais mes boucles ont repoussé, de plus belles. Grand Arbre aura bientôt de nouvelles feuilles lui aussi. Et maintenant, grâce à toi, il a une écharpe bien chaude, s'exclame Frimousse. Ensemble, ils mettent l'écharpe entre les branches de Grand Arbre. Aussitôt, Grand Arbre se sent déjà mieux. Frimousse a envie de fabriquer lui aussi quelque chose de beau avec les feuilles tombées. Il s'en fait une magnifique couronne. Grand Arbre est fier de Frimousse. Avec la couronne sur la tête, il sautille jusqu'à la rivière.
il va jeter le caillou du jour dans l'eau. Il rit en voyant son reflet dans la rivière. Grand Arbre a bonne mine aujourd'hui. Frimousse se dit que maintenant, Grand Arbre va vite guérir. Mais revoilà le docteur, avec d'autres médicaments. Et voilà que Grand Arbre est de nouveau bien fatigué. Et il reste encore beaucoup de petits cailloux dans le pot. « Je peux faire quelque chose pour Grand Arbre ?» demande Frimousse. « Continue tes bisous, ça lui fait du bien. Et continue à jouer calmement près de lui. Comme ça, Grand Arbre se sent moins seul. » Grand Arbre est vraiment très fatigué. Frimousse pose une couverture sur ses racines. Aujourd'hui doit commencer un nouveau traitement. Encore! Le docteur dessine des lignes sur l'écorce. Puis, il pose une sorte de loupe sur Grand Arbre. Il y a peut-être encore des œufs de petits vers sous l'écorce. Je vais les détruire avec cette loupe. Frimousse regarde le drôle d'instrument. Ce traitement ne prend que quelques minutes. Mais le lendemain, le docteur refait exactement la même chose. Et le jour d'après aussi, et ainsi de suite. Sous les rayons du soleil, l'écorce de Grand Arbre devient toute noire. C'est normal, dit le docteur. Un jour, Frimousse jette le dernier caillou dans la rivière. Le pot est vide, mais Grand Arbre a l'air encore tout flagada. Frimousse ne comprend pas. Le docteur lui dit « Tous les vers sont maintenant éliminés. Tous les œufs aussi. Maintenant, Grand Arbre peut vraiment commencer à guérir. » Frimousse remplit de terre son pot vide et il y plante une noix de Grand Arbre. Chaque jour, les branches de Grand Arbre reprennent des forces. Grand Arbre peut de nouveau porter la balançoire de Frimousse. Tout le monde est content. Frimousse se balance, il est heureux. « Je le savais, tu sais, dit-il à Grand Arbre. Tu es l'arbre le plus fort de toute la forêt. » Et entre-temps, dans le pot de Frimousse, un petit arbre s'est mis à pousser. Voilà, l'histoire de Frimousse est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Mais peut-être qu'il y a des passages que tu n'as pas compris ou qui t'ont rendu un peu triste. Dans ce cas-là, tu peux en parler avec un adulte autour de toi. Un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un docteur peut-être à l'hôpital. Surtout, n'hésite pas à en parler et à poser des questions. Un peu comme Frimousse, tu pourrais trouver un pot que tu pourrais décorer à ton goût et le remplir de perles. Ensuite, chaque soir, tu en retires une. Et à la fin, quand le pot sera vide, c'est qu'une étape sera terminée.